Elle fait partie de la grande famille des exploratrices du National Geographic. Elle a parcouru l'équivalent de la planète entière à pied. Sarah Marquis, vous êtes notre aventurière. On vous suit depuis le début. On est tellement heureux de vous retrouver. Vous nous donnez la pêche avec votre vie. Parce que là, on va parler de ce bouquin qui s'appelle 15 histoires d'expéditions inédites qui ont changé ma vie chez Michel Lafon. Mais quand je dis vous nous donnez la pêche, c'est que vous nous dites, enfin, il faut sortir, il faut partir, il faut se lancer à l'aventure. Il faut y aller, il faut sortir de son quotidien. L'aventure est partout, l'exploration est partout, c'est un état d'esprit. C'est justement l'histoire de ce livre, c'est ça. J'ai décidé de faire un condensé des moments clés dans ma vie, où là, on voit, je suis plutôt allée à droite qu'à gauche, et pourquoi en prenant ce chemin-là, je suis arrivée là où je suis aujourd'hui. Ouais, c'est des histoires, on va en parler, mais à chaque fois, vous donnez un peu la philosophie, la manière de comprendre, et chacun peut y trouver quelque chose pour lui-même. Exactement, c'était ça l'idée. C'était en fin d'année l'année passée. Je trouvais les gens autour de moi qui étaient un petit peu mous, un petit peu down comme ça, avec un peu tristounet quelque part. Ça manquait un peu de peps. Et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour eux? Et puis c'est là où je me suis dit, tiens, je vais regarder ce que j'ai dans les moments clés dans ma vie à moi. Et ces moments clés-là, je les ai sortis et je les ai mis dans ce livre. Et une année après, le voilà. Le voilà. Alors tiens, on va regarder des images, Sarah, de vous, parce qu'on se dit, qu'est-ce que c'est explorer comme ça l'aventure? Regardez, Sarah Marquis. Je marche parce qu'au fond de mes tripes, j'ai cet appel sauvage qui me ramène à chaque fois dans la nature. C'est fabuleux. Et ça fait plus de 25 ans. C'est fabuleux, maintenant. Sarah, parce que c'est ça. On sent ce qui se passe, c'est-à-dire je vis sur la terre, je vis avec la terre, je résonne avec la terre. Et j'ai poussé le bouchon assez loin, comme dit ma maman, où je me suis dit, mais je veux partir sans rien et survivre. Et j'ai appris la pharmacopée, j'ai appris toutes ces plantes pour pouvoir me nourrir comme les peuples premiers. Je suis partie à la recherche, en fait, de ce que notre corps peut faire, les limites et notre mental. Et je suis toujours en train de chercher des limites parce qu'à chaque fois que j'arrive devant une espèce de mur, je trouve une petite porte qui me donne accès à de l'autre côté et c'est reparti pour un tour. C'est ça. Et en fait, on est complètement fou, on est incroyable, on a des capacités inimaginables, sauf que l'idée, c'est de se tester et de sortir de cette zone de confort. Et c'est ça que j'explique dans ce livre. Oui, mais c'est une communion, c'est ça qui est fou. Vous dites à un moment, je bois la même eau que les oiseaux, que les animaux, et je fais corps avec cette nature, de cette manière-là, au fond. Et tout ça, ça a un sens incroyable, en fait. Et ça valide notre présence sur cette planète. Et c'est ça que j'ai envie de dire aux gens, c'est connectez-vous à la Terre, peu importe comment, dans votre quotidien, où vous êtes, passez 10 minutes pieds nus dans un parc, dans un jardin, respirez, regardez les oiseaux, souriez à trois passants que vous croisez. C'est ça l'exploration, c'est cette curiosité de l'autre, de la vie, de la nature. Et c'est le seul moyen pour comprendre qui on est, puis pourquoi il faut sauver la Terre, en fait. Oui, la traversée de Kimberley infestée de crocodiles. C'est cool, ça. Hein. Ça donne envie d'y aller. Cool, c'est pas le mot, mais... la chasse à l'eau dans le bush australien. Ou alors des Mongols qui vous pourchassent à cheval. Vous avez vécu drôle de truc, hein. C'est le côté plus action, parce que on sait pas à chaque fois l'exploration, c'est ça, c'est qu'on ne connaît pas ce qui arrive, et on est hors de sa zone de confort et on ne maîtrise pas ce qui arrive, la seconde qui arrive, on sait pas ce que c'est. Et souvent, dans ces moments-là, il y a les humains qui interfèrent, il y a les animaux, il y a des tempêtes de sable, il y a des tempêtes on va le voir, de vent, il y a des surprises, des coulées de boue, c'est la nature, en fait. La vie, c'est ça, c'est tous ces éléments-là. Et puis, comment on fait dans ces moments-là?
Ouais. On voit des images en même temps, Sarah, parce qu'on se dit, oui, c'est génial, mais bon sang, on prend des risques. Bon sang, il y a des moments, ça ne doit pas quand même être évident. On vous voit là dans des situations de solitude et de manque de tout finalement, peut-être Ah mais moments... ça c'est votre façon de voir les choses, le manque Ouais. de tout. Parce qu'en fait, je manque de rien. Je manque de rien du tout. Tout est là, c'est à moi de le trouver en fait. C'est ça le concept. On a besoin de pas grand-chose. Notre harmonie avec la nature, elle est réelle. C'est notre façon de voir la nature qui doit changer. C'est notre maison, c'est chez nous, ça fait partie de notre famille. Le végétal, le minéral, les animaux, on est tous au même... On n'a pas la pyramide avec nous au-dessus, on est tous égaux. Et tant qu'on n'a pas compris, on n'a pas ressenti, on n'a pas vu la beauté de tout ce qui nous entoure, Ouais. on ne va pas la comprendre. Oui, ce qu'il faut, c'est qu'au fond, vous nous dites, si on n'a plus cette connexion avec le vivant, avec la nature, dont nous sommes nous-mêmes issus, ou quelque part on ne se reconnecte pas à ça, on perd l'essentiel. C'est ça. C'est exactement ça, c'est résumé très bien. C'est-à-dire que c'est comme un iPhone qu'on doit plugger, qu'on doit recharger. Nous, on vient de la Terre, on ne vient pas d'ailleurs. Nous, on doit se connecter à la Terre, on doit comprendre. Et puis, plus on se comprend, plus on est centré, plus les choses ont du sens. Et plus on est émerveillé par des petites choses. On parlait hors antenne de cette période de 2 ans qu'on a vécu un peu étrange. Qu'est-ce que j'ai fait pendant cette période ? Ben, en fait, l'immobilité ne m'a pas gênée en l'occurrence parce qu'en fait, l'aventure et l'exploration est un état d'esprit. J'ai exploré autour de chez moi le monde petit des insectes, mes écureuils. En Suisse, vous racontez dans votre enfance, quand vous alliez autour de la maison, comme ça. Mais au fond, d'ailleurs, aussi, c'est très personnel, ce bouquin, parce que on vous connaît, vous faites des conférences partout dans le monde, partagez ces aventures, et à chaque fois, vous repartez. Mais vous nous racontez d'où vous venez aussi. Vous dites, au fond, vous avez refusé cette espèce de confort, on va dire les choses, même un mariage, une vie, comment on dirait, tranquille. Vous avez fui tout ça. Mais c'est pas moi, en fait. Ça, c'est le reflet de la société sur moi. Moi, j'ai toujours écouté mon cœur et ce que j'avais au fond de mon cœur. Et au fond de mon cœur, il y a une chose, j'ai une mission. Et il m'a fallu des années pour la comprendre. Je suis humblement ce petit pont entre les humains et la nature. Oui, parfois la nature est plus sympa que les humains. Il faut ni moins mieux faire affaire à des crocodiles qu'à une vieille chinoise et sa taularde qui vous kidnappe pour tenter d'alimenter le trafic de... Voilà, c'est les trafics humains en fait. Oui, la traite des blanches, voilà, qui est très commun en Chine de l'Ouest. Mais racontez-moi juste ça, quand même, qui vous arrive. Oui, alors voilà, je suis en Chine. Et en Chine, à ce moment-là, donc j'ai fait une expédition de 3 ans de Sibérie en Australie, en passant par la Chine. Et en Chine, il est interdit d'avoir un GPS ou une carte topographique. Donc, quand la police vous arrête et vous avez ça sur vous, vous pouvez faire de la prison. Donc, j'ai décidé de partir sans mode de navigation, aucun. Et moi, j'allais au sud et c'est tout. Et donc, en faisant comme ça, on passe dans des endroits où on ne sait pas où on est, on ne connaît pas le village, on ne sait pas où on va. Et donc, je montais un col tout en haut sur les montagnes. Je suis arrivée en haut, au sommet de ce col, avec des rizières partout. Il y a un tout petit hameau au sommet de ce col. Et j'arrive et il y a des mamies, des femmes qui sont assises en rond et il y a un petit chaudron au milieu où on se réchauffe. Ils boivent le thé, on m'invite à l'intérieur. Je me dis fabuleux, ces femmes, c'est vraiment chouette. Ah, c'est chaleureux, ça fait plaisir. Je rentre dans la maison et la chef de maison, elle me dit, je vais vous montrer un petit peu les pièces et je comprends pas trop ce qu'elle dit. Donc je me dis, ça lui fait plaisir. Je vais voir les pièces de la maison et je vais en arrière. Derrière, il y a une pièce un peu basique. Et puis après, il y a une espèce de toilette et elle me montre, et je trouvais étrange, elle m'ouvre la porte et elle m'enferme dans les toilettes. Voilà, dans cette petite pièce. Et je comprends, il m'a fallu 2-3 secondes pour comprendre qu'elle a vraiment... Elle m'a enfermée à l'intérieur. Et jusqu'au moment où je me dis, non mais moi, on ne m'enferme pas. J'ai commencé à taper jusqu'à ce que je casse presque le cadre de la porte. Et là, elle a vu qu'elle n'allait pas pouvoir me retenir à l'intérieur. Et puis, elle est venue ouvrir la porte. Et comme tout se passe en Chine, on a fait semblant de rien. Et elles ont continué à boire le thé comme si de rien n'était. Et moi, je suis partie en les traitant de tous les noms. Incroyable. Voilà. Parce que oui, alors des rencontres humaines formidables aussi, bien sûr, parce qu'il y en a, heureusement. Il y en a beaucoup. Les aborigènes, par exemple. Voilà. Parce qu'au fond, il ne faut pas désespérer de l'humanité. Non. Les humains sont incroyables. C'est souvent comment on les prend, d'ailleurs, qui rend la chose belle. Et puis, la vie est bien faite, j'en parle. Il y a cette magie de la vie, il y a la serendipity, ces moments où on se sent au bon endroit, au bon moment. Et ces moments-là sont magiques parce que
un moment donné, vous rencontrez la clé, une personne clé dans votre vie, une information clé qui va vous permettre de passer ailleurs, de prendre le bon chemin. Et là, il y a une autre révélation qui vous attend. C'est une chasse au trésor, la vie. C'est fabuleux. C'est merveilleux. Alors, il y a aussi une connexion avec soi-même et son corps. Alors, évidemment, l'esprit. Mais on voit bien dans ce que vous dites, Sarah, dans ce bouquin, c'est des moments où quand vous vous mettez sous la tente, comme ça, que vous retrouvez même après le froid, etc., vous ressentez à nouveau votre corps. C'est qu'au fond, sentir soi-même, se sentir vivant. C'est ça votre aventure. Mais c'est notre aventure à nous tous et toutes. C'est-à-dire on est là pour vivre avec notre corps d'humain. C'est ce passage sur Terre. On est là, il faut profiter un maximum de ce qu'on a. Et moi, je suis persuadée à l'heure actuelle encore qu'on est des Superman et Superwoman. C'est-à-dire qu'on a des capacités de perception, de compréhension de notre élément qui est bien au-delà de ce qu'on nous raconte. Et moi, c'est ce que je fais et je continuerai à faire. C'est-à-dire que je vais dans la nature pour comprendre qui on est et repousser ses limites et comprendre la force du mental, la positivité. Quand on a une vision positive des choses, on voit le petit arbre. Pendant 3 ans, j'ai rêvé de ce petit arbre. Je me réveillais le matin, j'avais un post-it sur la tête avec cet arbre sur la tête. C'était là où j'allais. Il m'a fallu 3 ans pour y arriver. Mais moi, je savais où j'allais. Si on ne sait pas où on va, on n'y arrive pas. Il faut avoir une vision, un goal du produit fini, de qu'est-ce que vous rêvez, qu'est-ce qui réchauffe votre feu intérieur. Et c'est tout le concept du livre, c'est-à-dire qu'à chaque fois, j'explique pourquoi notre feu intérieur doit être attisé continuellement. Parce que quand on a le feu intérieur qui flamboie comme ça, c'est là où on est juste. C'est comme ça qu'on sait qu'on est sur le bon chemin. Ouais. Mais Sarah, ça part aussi de presque de sentiment de révolte. Et vous le dites aussi dans ce bouquin, quand vous êtes enfant à l'école, vous n'acceptez pas la façon dont les gosses sont traités, les humiliations, on tape sur la tête, comme ça on fait répéter des trucs, on humilie les gamins. C'est pas l'idée. Et là, vous vous dites, c'est pas possible. C'est pas ça. Je veux pas de ça. Et j'ai découvert les livres. C'est les livres qui m'ont. Le livre, en l'occurrence, est un objet très précieux pour moi, et c'est pour ça que je suis auteure aujourd'hui, certainement. C'est parce que je me suis réfugiée dans un petit bus qui venait de mon village une fois par mois, qui s'appelait Bibliobus. Et là, je découvrais des mondes. J'ai lu les classiques. J'ai découvert un autre monde. Et ces livres, en fait, m'ont ouvert l'esprit et une petite porte qui m'a amenée sur des mondes fabuleux. Et ça a été le début des aventures. Ouais. Une aventure humaine, mais on peut le dire puisque vous en parlez. À un moment donné, vous vous trouvez comme beaucoup d'ailleurs en couple, à un moment donné, et on va dire là, la femme libre que vous êtes n'accepte pas qu'on lui dise tu vas marcher droit, tu vas marcher droit. On va pas tout dire. Hein, on va pas tout dire, mais j'imagine que la personne en question, si un jour elle voit le bouquin, elle va dire je me suis un peu trompé sur celle qui était avec moi. Comment vous ferez marcher droit? Non. On ne veut pas vous faire marcher droit. Non, c'est pas possible. Je pense que ça, il faut jamais accepter ça. Il faut jamais être résigné par rapport à une situation. Ça n'existe pas, ça. On est tous libres. C'est une vision de la vie, ça. C'est une vision de notre cœur. On est libre. On est des électrons libres. Nous mettre dans des box, dans des boîtes, dans des fonctions, c'est l'erreur. Nous, on respire. On est l'air. On est la nature. On est tout ce qui nous entoure. Oui. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est propre à soi-même. Je dis, on n'est pas né libre, mais on devient libre. La liberté, ça se travaille. Ouais. C'est des choix tout au long de sa vie. Ouais, vous êtes tellement touchante, Sarah. Je trouve ça, vous êtes incroyable. J'adore vous rencontrer à chaque bouquin entre 2 aventures comme ça. Mais alors, vous vous êtes dit, gamine, vous aviez plus envie. Vous disiez, un jour, j'irai où? Je ferai quoi? Vous rêviez à quelque chose? Moi, je rêvais, en fait... Quand j'avais entre 7 et 8 ans, j'ai pris mon sac à dos, mon chien, et je suis partie dans une grotte. Et j'ai dormi dans cette grotte sans rien dire à personne. Et puis, je me souviens toujours, il y avait des chauves-souris au plafond qui pendaient. Et je trouvais que c'était l'expédition de ma vie. J'ai trouvé ça fabuleux. Tous les gamins de cette planète auraient eu peur. Mais moi, je trouvais ça fabuleux. J'étais au bon endroit au bon moment. Et quand je suis rentrée à la maison, ma mère a compris, en fait, mes parents ont compris que c'était juste quelque chose de normal pour moi. Et qu'il fallait s'attendre à quelque chose de similaire au fur et à mesure de ma vie. C'est que toute ma vie, j'ai pris le chemin de droite, pas celui de gauche. C'est-à-dire que j'ai fait des choix dans ma vie qui m'ont toujours amené à ma liberté, tout le temps. Donc, dans ma liberté de choix, et tous ces choix, chaque choix qu'on fait, qu'on prend la voie de droite ou de gauche, il y a des conséquences. Toujours, oui. Ça n'existe pas sans il y a un prix, en fait. Vous dites le prix de la liberté, parce qu'on va le dire aussi, vous avez failli mourir à de nombreuses reprises.
Oui, mais après l'idée, c'est de comprendre. Donc, s'il y a des petits trucs dans ce chemin qui sont plus ou moins désagréables, c'est pas trop grave. Il faut sentir les choses. Je suis tombée dans une grotte en Tasmanie, je me suis cassé l'épaule, je suis ressortie, il m'a fallu 3 jours, j'y suis arrivée. Je pense qu'il y a des moments dans la vie, on serre les dents et on y va et on passe à travers et on est plus fort après. Oui. Oui, parce que je vous dis, au fond, il ne faut pas avoir peur. Non. Et c'est ça, vous renvoyez finalement à cette société d'aujourd'hui, on veut se protéger de tout. Oui. On est dans un monde qui a peur de tout, finalement. Puis de toute façon, en fait, c'est un concept, la peur. C'est qu'on ne veut pas avoir peur, mais en fait, la réalité du terrain, c'est pas ce que vous avez dans votre tête. La réalité, elle est la réalité. C'est votre façon d'approcher ce terrain. La réalité, elle ne va pas changer. Parce que vous avez... Par contre, votre façon de voir cette réalité, c'est propre à vous. Vous pouvez la voir négativement, vous pouvez la voir positivement et agir avec ce qu'il y a là. Avec un terrain, on arrive toujours à faire quelque chose, peu importe lequel c'est. Oui, ce que vous voulez dire au fond, c'est que tous ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas besoin forcément d'aller partir en Tasmanie, affronter les animaux sauvages, mais ils peuvent trouver une philosophie pour eux dans vos aventures. Ils peuvent trouver quelque chose qui peut les aider à vivre, y compris une vie qu'on pourrait penser plus simple, la vie moderne, dans une grande ville par exemple. Oui, bien sûr. C'est l'idée. J'ai donné des clés, j'ai donné des petits outils mentaux que moi j'ai découvert en faisant ça. C'est-à-dire qu'il m'a fallu beaucoup d'années, ça fait 25 ans que je fais ça maintenant, au fil des années, j'ai réussi à me construire plus solide encore et encore, mentalement et physiquement. Et justement, ces moments clés, je les ai partagés et je vous donne les clés. À vous de les utiliser. Oui. Au fond, vous vous dites, sinon la vie, ça sert à rien. Mais non, il faut y aller, il faut sauter dans le vide, il faut sauter, il faut expérimenter, il faut vivre la vie. Il ne faut pas laisser la vie nous passer dessus sans raison et puis juste subir le temps qui passe. Ce n'est pas l'idée. Nous, on se voit régulièrement à la sortie des livres. Oui. Entre deux aventures à vous, nous, l'aventure, c'est... Comme disait Jacques Brel, l'aventure est au coin de la rue. Mais enfin, oui, bon, mais c'est ça. Mais surtout, ne pas rester... ne pas subir la vie. C'est ça, moi, je me révolte toujours quand quelqu'un subit la vie. On n'est pas là pour subir, on est là pour s'épanouir. Après, qu'est-ce que ça coûte? C'est pas grave. De toute façon, tout a un coût. Oui. Moi, j'ai appris un truc, c'est qu'il y a des crocodiles gentils. Oui. Ça, je ne savais pas. Il y a des crocodiles gentils. On ne peut pas en prendre un pour la maison, en laisse pour le promener le soir. Non, alors il y a les crocodiles sweetwater crocodile, les crocodiles d'eau douce, et les salty qui sont des crocodiles mangeurs d'hommes, qui sont deux sortes très différentes. Il faut bien les distinguer. Il faut faire attention, parce qu'on vous voit dans le livre, vous racontez, vous le donnez à manger aux crocodiles gentils. Aux gentils, oui. Voilà. L'autre, pas. L'autre, il faut dormir sur un promontoire rocheux pour être assez éloigné de l'eau. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'humour aussi, il y a beaucoup de vie dans il y a beaucoup de vous. Sarah, Marquis, il faut lire ces histoires, même pour les gosses, parce que moi, 15 histoires d'expéditions inédites, ça me rappelle quand j'étais gamin, il y avait des livres qui s'appelaient 15 histoires de montagne, 15 histoires... Oui, voilà, c'était un peu l'idée. Oui, bien sûr, c'était un peu l'idée. C'était un peu l'idée de se dire, tiens, je mets tout dedans, c'est un petit raccourci, c'est un booster, en fait. J'avais envie de donner la pêche, j'avais envie de donner des solutions, et c'est comme ça qu'est né ce livre. Ouais. Des histoires qui ont changé votre vie. Voilà. Et votre vie, désormais, ça ne reviendra plus en arrière. Hein. Prochaine expédition, bientôt, au mois de mai, départ. Voilà. Oui, voilà. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ah, mais on continue d'explorer. Ma vie sera l'exploration, peu importe le terrain. Merci, Sarah Marquis. 15 histoires d'expéditions inédites qui ont changé ma vie, votre vie, Sarah. Chez Michel Lafon. J'étais tellement content de vous dire, allez, bonne route. Repartez, ramenez-nous encore des tas de choses comme ça. Avec plaisir. Ça nous fait, nous, du bien. Merci, Sarah. Merci.